Vraiment, il y a beaucoup de matchs. Il y a 3 matchs en septembre, 2 matchs de Ligue des Nations en octobre et 3 matchs en novembre, c'est ça? Mais là, pour, Voilà, aller plus loin que ce que tu dis, Et la Nathan, Coupe du Monde, il a, 16 mois seulement. il a tout intérêt, Eric, tu le disais tout à l'heure, il a tout intérêt avec cette défaite à dire. Oh, je vous ai fait un petit peu confiance. Ah ouais. Je vous ai laissé un petit peu plus de liberté. Coupez Je vous ai toutes les laissé un têtes qui petit peu dépassent. plus de liberté. Maintenant, vous m'avez prouvé que je pouvais pas vous laisser autant de liberté. C'est fini. Stop. C'est moi le patron. C'est moi le boss. Celui qui veut me reprendre la main parce qu'il n'est pas d'accord avec une consigne, il quitte l'équipe de France. La sortie est juste par là. Il va quand même garder le contact avec les cadres quand même. Oui, peut-être. Mais sauf que Adil, t'es bien placé pour le dire parce que tu l'as vécu. Mais il y a aucun cadre qui a eu les réactions que, par exemple, Kingsley Coman a eu avec lui. Alors, justement, c'est un détail. Moi, c'est la question que j'allais poser derrière. J'ai jamais vu Hugo Lloris ou Olivier Giroud ou Paul Pogba ou Blaise Matuidi prendre le bras de Didier Deschamps et montrer devant toutes les caméras qu'ils n'étaient pas d'accord. Ce que tu dis, Mohamed, c'est très bien et ça serait évidemment une très bonne solution. Mais après, il n'y a pas un joueur qui peut lui dire et on commence les matchs toujours aussi prudemment. On fait rentrer un quatrième offensif uniquement quand on est mené 1-0. Il va peut-être continuer de répondre à ça. On a été champion du monde comme ça. Oui, d'accord. On est sorti du groupe de la mort. Finalement, c'était la groupe des morts. Oui, alors, le groupe des morts. Et dites-moi, donc toutes les polémiques qu'il y a eu à la fin de cette élimination, donc on a parlé de Coman, ce qui s'est passé en tribune entre les familles, etc. Est-ce que selon vous, tout ça va devenir anecdotique avec le temps ou est-ce qu'il va y avoir des conséquences sur les futures listes du sélectionneur? La seule conséquence que ça peut avoir, c'est si Didier Deschamps ne réagit pas, ça aura des conséquences. S'il coupe court à tout ça, ça n'aura pas de conséquences. Adil, toi, tu penses qu'il y aura des conséquences? Je laisse comme il vient de dire Momo, c'est très intelligent, mais c'est compliqué parce que le problème, c'est que le joueur dans le vestiaire, il est respecté, il est apprécié. Mais indirectement, quand même, ça touche les joueurs, ça touche l'équipe. Et puis ça amène des mauvaises ondes, mauvaise énergie, donc c'est compliqué. Donc comme dit Momo, si Deschamps il coupe court, ça peut le faire, mais il va falloir. Mais comme il fait, parce que en termes d'exemple, c'est pas beau à voir. Comment faire pour couper court? C'est simple. Il sélectionne pas la maman de Rabiot? Non, mais non, ça c'est rien. Ça, Roland, ça on s'en fout. Non, mais il prend pas Rabiot. Mais non, ça n'aura pas de conséquences sur le terrain. Et il faut pas nier Rabiot. On a été souvent dur sur cette antenne. J'ai été dur avec lui. Il fait un bel Euro dans un rôle à la fin qui n'est pas son rôle. Il dit rien. Il est respectable. Et au stade, je l'ai vu. Il s'est battu. Il a défendu. Il a fait bon. Non, mais il a été bon, faut le dire. Donc lui, il n'a pas à être responsable de l'attitude de sa maman en tribune. En revanche, je pense que Adrien Rabiot peut être amené dans les prochaines semaines à avoir une discussion avec Didier Deschamps, lui disant écoute, ta maman, c'est bien, mais si elle peut rester à la maison devant la télé, c'est mieux. Et après, c'est dire par exemple à Kingsley Coman écoute, le comportement que tu as eu, je t'adore, tu es un super joueur. En revanche, tu vas rester 2-3 matchs à la maison. Et si tu as le même comportement la prochaine fois, c'est fini. Et tu dégages. Et il peut avoir cette. Le coach n'aime pas ça. Et Didier Deschamps, s'il réagit tout de suite, ça deviendra totalement anecdotique.